الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on a envoyé les PDF pour ceux qui les demandent. On commence Inch'Allah avec Tezkiya. Donc pour Tezkiya on va se baser sur un poème de Cheikh Saadi Rahmatullah alayh. Cheikh Saadi qui était l'enseignant de Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Saadi qui était un mufassir, donc c'est l'auteur de Tafsir Saadi. C'est l'auteur de beaucoup de livres, donc que ce soit de Aqidah, que ce soit des livres de Usul Fiqh, ou alors des petits poèmes. Donc c'est l'auteur aussi de ce poème qu'on a devant nous, qu'il a appelé Sayru ila Allahi wa Dar al-Akhirah. Donc le cheminement vers Allah et la demeure dernière. Donc c'est un très petit poème, comme vous le voyez, c'est pas long, c'est très petit, quelques vers, peut-être une vingtaine. Et c'est très bénéfique, Inch'Allah Ta'ala. Donc chaque étudiant en sciences doit savoir que l'une des matières les plus importantes qu'il doit prioriser avant tout, c'est la tazkiya, le fait de purifier son âme, le fait de purifier son cœur. Car il faut savoir que le ilm, la science religieuse, son wi'a, donc son contenant, c'est le cœur. Et si le cœur est corrompu, alors certainement ce qui va rentrer dedans sera corrompu aussi. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, le cœur, en réalité, c'est le gérant de tous les autres membres du corps. Et si le cœur est bon, alors tout sera bon. Et si le cœur est mauvais, alors tout sera mauvais. Donc certes, si le cœur d'une personne est corrompu, alors les membres avec lesquels elle fait des actions, elle va les utiliser pour faire des mauvaises actions. Et si elle apprend la connaissance, alors elle va mal l'utiliser à cause de cette corruption du cœur. Et certes, si la personne a un cœur pur, un cœur saint, un cœur qui n'est pas corrompu, un cœur qui est l'opposé du cœur corrompu, alors certes, elle va utiliser ses membres, elle va utiliser sa science, sa connaissance pour faire le bien et elle va les utiliser dans le sentier d'Allah Azza wa Jal comme il se doit et non pas pour faire des choses mauvaises, non pas pour faire des choses corrompues ou quoi que ce soit. Donc il commence en disant au premier vers qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et le récompense. Il dit ici سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. Il dit heureux sont ceux qui évitent les chemins destructeurs dans l'intention d'atteindre les degrés de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Donc, premièrement, le premier vers, en réalité, il nous annonce de quoi est-ce qu'il va parler. Il va parler de ceux qui délaissent, qui évitent les chemins destructeurs. Et il va parler de leur qualité, de leurs caractéristiques, il va parler de leur comportement. Donc, en réalité, tout ce qu'il va nous citer dans ce vers, ce sont les qualités que doivent avoir tous ceux qui veulent éviter les chemins destructeurs et tous ceux qui veulent atteindre, tous ceux qui ont l'intention d'atteindre les degrés de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il tombe pas du ciel. Tu te réveilles pas un jour et Allah Azza wa Jal est satisfait de toi, Allah Azza wa Jal t'aime et il aime ce que tu fais et il te fait rentrer au paradis. C'est pas comme ça que ça marche. On est une umma d'action, on est une umma de gens qui bougent, qui font quelque chose, qui font des bonnes actions, qui bougent pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qui font des efforts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa fille Fatima radiyallahu anha que son lien de parenté avec lui ne la sauvera pas. La seule chose qui peut la sauver, c'est qu'elle fasse des bonnes actions, qu'elle fasse des efforts. Donc si ceci s'applique pour Fatima radiyallahu anha, alors certes, ça s'applique pour nous bien plus encore. Donc nous, on veut être parmi ces gens-là qu'il a cités dans le premier vers, ceux qui évitent les chemins destructeurs. On a l'intention, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette intention d'atteindre les degrés de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et par après, Inch'Allah, dans les vers suivants, il va nous dire comment faire cela. Il dit فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. Il dit ils sont ceux qui avancent avec la plus grande sincérité, suivant en cela la législation de la foi. Premier vers, on en tire une première caractéristique qui est la sincérité. Et ça, on l'a vu dans l'adab, donc dans le cours qu'on vient de faire, il y a quelques minutes qu'on vient de finir. Donc on l'a vu, on a vu la sincérité. Il nous dit ici qu'ils sont ceux qui sont sincères dans leur démarche. Ils sont sincères et avancent avec la plus grande sincérité. Et certes, comme on l'a vu, si on n'a pas la sincérité, alors nos actions ne servent à rien. Et la sincérité, en réalité, c'est l'un des deux piliers pour que les actions soient acceptées. Et la sincérité, en réalité, c'est ce qui fait en sorte, en quelque sorte, qu'Allah Azza wa Jal va accepter, va agréer et va être satisfait d'une personne. Que dites-vous du cas d'une personne qui est sincère avec Allah Azza wa Jal, mais qui n'arrive pas à faire certaines actions?
Mathalan, une personne qui regarde des gens faire des bonnes actions, il a la sincérité dans son cœur, il aimerait pouvoir faire la même chose d'une manière sincère, mais il n'y arrive pas. Il n'a pas assez d'argent pour donner cette sadaqa, il n'a pas assez d'efforts, il n'a pas assez de santé plutôt pour faire le hajj mathalan, ou alors pour faire certaines actions qui nécessitent de la santé physique, de la force physique, etc. Est-ce que vous pensez réellement qu'Allah Azza wa Jal ne va pas le récompenser, ne va pas être satisfait d'une telle personne? Au contraire, Allah Azza wa Jal, tant qu'il voit dans ton cœur la sincérité, tant qu'il voit que tu ne désires que lui, alors Inch'Allah Ta'ala, il sera satisfait de toi. Et on peut donner un contre-exemple aussi, une personne qui fait énormément de bonnes actions, qui donne des sadaqas, qui fait des bonnes choses, qui a la capacité de faire ces bonnes choses-là, mais il n'est pas sincère. Alors tout est vain et tout sera délaissé et tout sera contre lui. Et Allah Azza wa Jal ne lui accordera billah, que sa colère. Alors la première des choses lors du cheminement vers Allah Azza wa Jal, c'est l'ikhlas, la plus grande sincérité. Non pas seulement la sincérité, mais la plus grande sincérité. Et subhanallah, d'ailleurs, les savants, ils disent, lorsqu'une personne ressent qu'elle est sincère, alors sa sincérité, elle a besoin d'une sincérité. Qui peut m'expliquer ça? Ils disent, lorsqu'une personne est sincère, alors sa sincérité qu'elle ressent, elle a besoin de sincérité. Qui peut m'expliquer cette parole? En fait, ce qui est voulu par là, c'est que si tu te rends compte que tu es sincère et que tu commences à avoir de l'arrogance parce que tu te rends compte que tu es sincère, alors en réalité, tu n'es pas sincère vis-à-vis du fait que tu es sincère. C'est un peu complexe. Si tu te rends compte que tu es sincère et que par après tu restes sincère vis-à-vis du fait que tu es sincère, alors toi, tu es réellement une personne qui a appliqué ce qu'on appelle l'ikhlas. Car la sincérité aussi, c'est une bonne action. Donc tu as besoin de sincérité aussi lorsque tu te rends compte que tu fais cette bonne action qui est le fait d'être sincère tout simplement. Donc même la sincérité, elle a besoin de sincérité. Et certainement, encore une fois, la sincérité, elle ne tombe pas du ciel. Ça prend un effort, ça prend un effort de purification de l'âme, de purification du cœur, ça prend des invocations, et certes les invocations c'est ce qui fait le plus d'impact, invoquer Allah Azza wa Jal pour nous accorder la sincérité, purifier nos cœurs pour faire en sorte qu'on ne désire que lui, que toute notre vie soit pour lui seulement subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça en réellement la sincérité. Il dit ici, suivant cela, la législation de la foi. La législation de la foi, c'est quoi? C'est l'islam. Il appelle ça d'une autre manière, tout simplement. Et il nous parle ici de la législation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, qui est la législation de l'islam, tout simplement. Donc, ils sont sincères et ils suivent la bonne législation. Et ici, il est en train de pointer indirectement vers les deux conditions pour que les actions soient acceptées. Donc, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah Azza wa Jal dit dans la fin de Surat Al-Kahf, celui qui désire la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse des bonnes actions. Les bonnes actions, c'est quoi? C'est les actions qui sont en réalité euh, sur la bonne voie, sur le suivi de la sunna. Donc, il n'y a pas d'innovation. Ces actions sont en accord avec la législation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la première des deux conditions pour qu'une action soit acceptée. La deuxième condition, Allah Azza wa Jal, il dit qu'il soit sincère, donc dans Surat Al-Kahf. Donc la sincérité avec Allah Azza wa Jal, ça c'est la deuxième condition. Et une personne peut être sincère, mais peut ne pas suivre la législation dans une action qu'elle fait. On se donne l'exemple maintenant d'une personne qui prie le dhuhr en priant 5 rak'at. Même si elle fait ça d'une manière sincère, l'action elle est rejetée. Pourquoi? Car c'est contraire à la sunna et c'est une innovation qu'elle vient de faire. Et une personne peut suivre la sunna, elle peut suivre la législation dans les actions qu'elle fait, mais l'action, elle peut être rejetée due au manque de sincérité. Une personne peut prier dhuhr de la bonne manière, comme il se doit, ne commettant aucune erreur, mais elle n'est pas sincère, elle ne le fait pas pour Allah Azza wa Jal. L'action, encore une fois, elle est rejetée tout simplement car il manque l'une des deux conditions. On continue, Inch'Allah, il dit ici,
وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان. Et ils sont ceux qui ont construit les degrés de leur voyage entre la crainte et l'espoir. La crainte et l'espoir. Et on peut y rajouter une troisième émotion qui est l'amour. Et on peut donner directement l'explication d'Ibn al-Qayyim rahimahullah à propos de ces trois émotions-là. Ibn al-Qayyim, il a donné un très bel exemple qu'Allah Azza wa Jalla le récompense et accepte de lui. Il a donné un exemple, ou plutôt il a donné l'exemple de l'oiseau. Il a cité que ces trois émotions-là sont comparables à un oiseau. Il a dit l'amour qu'on a envers Allah Azza wa Jalla, c'est la tête de ce oiseau-là. Et sans cet amour-là, donc sans la tête, l'oiseau ne sert à rien. Il est mort. En réalité, il n'a pas de tête, il ne peut pas voler. Il a dit les deux autres émotions qui sont la crainte d'Allah Azza wa Jalla et l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les deux ailes de l'oiseau. S'il lui manque l'une des deux, alors il ne peut pas voler correctement et il ne peut pas cheminer vers Allah Azza wa Jalla. Alors il a besoin de la crainte, il a besoin de l'espoir qui sont les deux ailes et il a besoin de l'amour d'Allah Azza wa Jalla qui est la tête de ce oiseau-là pour pouvoir cheminer vers Allah Azza wa Jalla. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il y a une limite à l'amour que devrait porter une personne à Allah Azza wa Jalla, d'après vous? Est-ce qu'il y a une limite à l'amour que peut porter une personne à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas de limite? Non, il n'y a pas de limite, certainement. Est-ce qu'il y a une limite à l'espoir ou alors à la crainte que devrait avoir une personne vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla? Pourquoi oui? Est-ce que je peux craindre Allah Azza wa Jalla sans équilibre, sans limite, ou alors avoir un espoir sans limite? En fait, il faut savoir que craindre Allah Azza wa Jalla sans limite, ça fait tomber dans l'extrémisme. Et avoir l'espoir en Allah Azza wa Jalla sans limite, ça fait tomber dans le laxisme. Donc, il faut avoir l'équilibre entre les deux. Il faut avoir de la crainte qui est appuyée par un espoir. Tu crains Allah Azza wa Jalla, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur en châtiment, et en même temps, tu es appuyé par un espoir qui te pousse à savoir, qui te fait comprendre qu'Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés, et qu'il va te pardonner, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah Azza wa Jalla va t'accorder le paradis, Inch'Allah ta'ala. Donc là, il y a, comme avec les deux ailes, pour ça que l'exemple d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est vraiment exact en quelque sorte, car les deux ailes, en fait, il y a un équilibre entre les deux. Il y a un équilibre à faire lorsque l'oiseau est en train de voler, il doit utiliser ses ailes de la bonne manière. Il ne peut pas maintenant utiliser l'aile droite constamment et délaisser l'aile gauche, donc avoir un espoir sans limite, ou alors faire le contraire, avoir de la crainte sans limite qui serait l'aile gauche. Donc il doit vraiment utiliser les deux d'une manière équilibrée pour cheminer vers Allah Azza wa Jalla. De la même manière, l'être humain doit avoir l'espoir et il doit avoir la crainte et ça doit être équilibré. Sauf que les savants, ils disent que lors du moment de sa mort, l'être humain doit faire passer l'espoir avant la crainte. Pourquoi il fait passer l'espoir avant la crainte? Car quand tu es en train de mourir, tu n'as plus de possibilité de faire des bonnes actions. Tu n'as plus la force de faire des bonnes actions. Tu ne peux même pas te lever, tu ne peux même pas bouger. Alors tout ce qui te reste, c'est quoi? C'est avoir l'espoir en Allah Azza wa Jalla, tout simplement. Il continue en disant وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداد ومحبة الرحمن. Et ils sont ceux dont le divin a empli le cœur d'amour et d'affection pour le tout miséricordieux. Et certainement, le musulman doit aimer Allah Azza wa Jal plus que tout. Tu dois aimer Allah Azza wa Jal plus que ta propre personne, plus que ta famille, plus que ta mère, plus que ton père, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que ton mari. Tu dois aimer Allah Azza wa Jal plus que tout. Et Allah Azza wa Jal doit être ta priorité dans la vie. Donc jamais tu ne fais passer quoi que ce soit ou alors qui que ce soit avant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci viendrait à pointer vers un amour qui n'est pas sincère, qui n'est pas réel envers Allah Azza wa Jal. Et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, certainement, on doit l'aimer plus que nos propres personnes, on doit l'aimer plus que tout subhanahu wa ta'ala. Et pour le prophète alayhi salatu wa salam. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient après Allah Azza wa Jal. Il continue en disant وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. Et ils sont ceux qui l'évoquent abondamment. Ils évoquent Allah Azza wa Jal abondamment. Ils l'évoquent en privé, ils l'évoquent en public et ils l'évoquent en permanence. Et certes, ils évoquent Allah Azza wa Jal en tout temps car ils vivent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'une personne elle atteint ce degré, le fait de vivre seulement pour Allah Azza wa Jal,
que rien ne la concerne. La dunya ne la concerne pas, le manque d'argent ne la concerne pas, les tests ne la concernent pas, plus rien ne la concerne, sauf la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, alors qu'elle sache qu'elle a atteint, Inch'Allah Ta'ala, le plus haut des degrés. Et ça, c'est le cas de ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal abondamment. Ils font le dhikr d'Allah Azza wa Jal constamment, sans arrêt, qu'ils soient tout seuls, qu'ils soient avec des gens, qu'ils soient en public, qu'ils soient dans leur maison, qu'ils soient n'importe où, qu'ils soient à n'importe quel moment, ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, comme Cheikh Mutlaq al-Jasiri l'a donné comme exemple dans son explication de ce poème-là, il a dit lorsqu'une personne aime quelque chose, alors il va constamment l'évoquer. Quand tu vois quelqu'un maintenant qui aime les voitures, il va constamment parler des voitures. Quelqu'un qui aime le foot ou n'importe quel sport, il va constamment en parler. Quelqu'un qui aime un endroit, il va constamment en parler. Quelqu'un qui aime une personne, il va constamment en parler. Et quelqu'un qui aime Allah Azza wa Jal, il va constamment l'évoquer sans arrêt, tout simplement. Et l'évocation d'Allah Azza wa Jal, comme le citent les savants, est de différents types. Il y a l'évocation avec la langue seulement, et il y a l'évocation avec le cœur et la langue, et ça certainement, c'est un meilleur niveau que le premier, le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal avec sa langue, ainsi qu'avec son cœur. Le cœur, il est là, le cœur, il est vivant, le cœur, il ressent, le cœur, il craint Allah Azza wa Jal, il se rappelle d'Allah Azza wa Jal constamment. Ce n'est pas le même niveau qu'une personne qui est en train de se rappeler d'Allah Azza wa Jal, l'évoquer avec sa langue, tandis que le cœur, il est en train de penser complètement à autre chose. Il continue en disant يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعته والترك للعصيان. Ils se rapprochent du maître, du roi, d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec leurs actes. Donc ils se rapprochent avec son obéissance et avec l'abandon de la désobéissance. Donc là, on comprend qu'Allah Azza wa Jal, on se rapproche de lui en faisant certaines choses et on se rapproche de lui en délaissant certaines choses. Et le délaissement aussi, c'est une... Excusez-moi. Et le délaissement aussi, c'est une action. Et il faut savoir que le délaissement aussi, on est récompensé pour. Si une personne elle a la possibilité de faire une mauvaise action, mais elle la délaisse pour Allah Azza wa Jal, il ne faut pas penser que ce délaissement est vain. Non, ce délaissement, tu es récompensé pour. Et Allah Azza wa Jal t'accorde une récompense pour, car tu as pu, billah, pécher, mais tu as décidé de ne pas le faire. Tu as décidé de craindre Allah Azza wa Jal et de faire passer ce que lui, il aime, avant ce que tu aimes. Alors certes, tu seras récompensé pour cela. Et aussi l'obéissance, donc les actes d'obéissance, que ce soit les obligations, que ce soit les actes surérogatoires, tout ceci, donc ils le font pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a cité dans le hadith Qudsi que ce qui fait en sorte que les serviteurs se rapprochent le plus de lui, ce sont les actions obligatoires. Et il a dit que les serviteurs ne cessent de se rapprocher de lui avec les actions surérogatoires jusqu'à ce qu'il les aime, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'une des manières d'atteindre l'amour d'Allah Azza wa Jal pour qu'il nous aime, c'est les actions surérogatoires, le fait d'en accomplir, le fait de rester constant sur leur accomplissement, etc. Il continue en disant فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. Il dit faire les obligations et les actions facultatives et leur façon, c'est leur voie, c'est leur manière de vivre, en voyant leurs propres défauts et leurs manquements. Et ce deuxième bout-là du vers, il est très important. En voyant leurs propres défauts et leurs manquements. Si tu fais des bonnes actions et que, après les avoir fait, tu te sens complet et tu te dis c'est bon, moi j'ai atteint le plus haut des niveaux et je vais aller au paradis, alors sache que tu es dans le pire des états. Et sache que ton cœur, il est dans le pire des états. Les salafs, subhanallah al-azim, après avoir fait une bonne action, ils pleuraient parfois. Et ils invoquaient Allah Azza wa Jal pour qu'il accepte cette bonne action de leur part. Et ils craignaient qu'elle ne soit pas acceptée. Et ils se rappelaient, lorsqu'ils faisaient une bonne action, de tous les péchés qu'ils ont faits, les poussant à pleurer et les poussant à craindre Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le comportement de celui qui a la foi et de celui qui croit réellement en Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'après chaque prière obligatoire, à la fin de chaque prière, on dit quoi? On commence par dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. Donc on demande pardon à Allah Azza wa Jal après avoir accompli l'obligation 3 fois. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Car il n'y a pas une action que l'individu accomplit sans qu'il n'y ait des manquements. Alors il demande pardon à Allah Azza wa Jal pour ses manquements. Et toutes les actions qu'on fait, elles ont des manquements. Et tout individu a des manquements. Donc il n'y a aucun individu qui peut se voir comme étant parfait, comme étant complet ou quoi que ce soit. Et notre prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait la nuit, il priait et il pleurait par crainte d'Allah Azza wa Jal et par espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et il a dit lui-même dans le hadith que personne n'entrera au paradis par ses actions.
Sahaba radiyallahu anhum lui ont demandé ni même toi, ya Rasulallah, il a dit ni même moi. Il a dit sauf si Allah Azza wa Jal, comment je pourrais dire ça? En anglais, c'est encompass. Comment je pourrais dire ça en français? Subhanallah. Sauf si Allah Azza wa Jal, en quelque sorte, m'entoure de sa rahma ou en fait, il fasse en sorte qu'il me fasse miséricorde. En gros, c'est ça si quelqu'un trouve le terme qui me le rappelle, Inch'Allah Ta'ala, ça va être plus facile à comprendre. Mais il a dit, sauf si Allah Azza wa Jal, en réalité, il fait en sorte que sa miséricorde me touche d'une manière complète. Et c'est à ce moment-là que la personne pourra entrer au paradis et qu'elle sera sauvée du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Sinon, il faut savoir que l'individu n'est pas sauvé par ses actions. Il est sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala et par sa miséricorde. Alors, lorsqu'on sait ça et lorsqu'on comprend ça, on ne va pas commencer à croire que nous sommes au-dessus des gens, que nous sommes complets, qu'on a atteint les plus hauts niveaux. Personne d'entre nous ne croira à cela. Et plutôt, comme il a dit ici, on va voir nos défauts et on va voir nos manquements. Et d'ailleurs, celui qui voit ses défauts et délaisse le regard vers les défauts des gens, il délaisse sa préoccupation des défauts des gens, alors en réalité, c'est lui qui sera le gagnant. Car celui qui regarde ses défauts et qui s'en préoccupe, il sera poussé à changer son état. Il sera poussé à s'améliorer. Et c'est ça en réalité la vraie victoire ou le vrai gain. Il dit صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. Leurs âmes supportent patiemment tout ce qui est dédaigneux, donc tout ce qu'ils n'aiment pas, tout ce qui est difficile sur les âmes, désireux en ce que cela implique comme bienfaisance. Ici, il nous parle de la patience des âmes, donc la patience que tout individu doit avoir. Et il faut savoir que la patience, les savants citent qu'elle est de 3 types. On a premièrement le fait de patienter à propos des obligations qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire. Et ça veut dire que tu patientes tout au long de ta vie dans l'accomplissement de ces obligations. Tu fais tes 5 prières à chaque fois par jour d'une manière obligatoire, donc d'une manière patiente, tu patientes sur cela, tu n'en as pas marre de les faire, même si tu trouves ça difficile parfois, tu dois les faire, tu patientes et tu les fais. Le deuxième type de patience, c'est le fait de patienter sur le fait de ne pas commettre des péchés. Et ça, c'est le fait de patienter sur le fait de ne pas s'approcher des péchés, de ne pas les commettre, de ne pas les faire, etc. Le troisième type de patience, le troisième et dernier type, c'est le fait de patienter à propos du décret d'Allah Azza wa Jal, qu'on trouve difficile. Mathalan sur les maladies, sur la pauvreté, sur les problèmes qui nous touchent, sur les fitanes, etc. Ça, c'est le troisième type de patience, le fait de patienter sur le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous trouvons difficile. Donc, il faut savoir aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith très intéressant et très explicatif d'ailleurs de ce qu'on est en train de lire, il a dit que il a dit le paradis a été entouré par ce que les gens n'aiment pas. Il a été entouré par les difficultés, par les bonnes actions que les gens n'ont pas envie d'accomplir. Il a été entouré par les efforts que les gens n'aiment pas faire dans leur cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et il a dit pour ce qui est de l'enfer, il a dit l'enfer a été entouré de shahawat, il a été entouré des désirs, il a été entouré de ce que les gens aiment faire, il a été entouré des péchés, du haram dans lequel les gens ils aiment tomber. Donc ça nous explique la patience que doit avoir chaque individu qui veut cheminer vers Allah Azza wa Jal et atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il doit patienter dans cette dunya. Et certes, il va patienter dans cette dunya-là et il aura les grands bienfaits dans la akhira, donc après sa mort. Tandis que ceux qui s'adonnent et ne patientent pas dans cette dunya-là, alors ils seront les grands perdants. Et même s'ils patientent dans la akhira, ça ne leur servira à rien, car le châtiment, il est éternel et il ne s'arrêtera pas. Donc l'intelligent, il ne va pas délaisser ce qui est éternel, le bienfait éternel, les plaisirs éternels, pour des plaisirs mondains qui ne durent que quelques secondes, alors qu'en réalité, les plaisirs éternels seront là à tout jamais et ils sont bien meilleurs que les plaisirs mondains. Donc il y a des choses au paradis, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que nul œil n'a vu, nul intellect n'a pu imaginer, etc. Il continue en disant نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. Ils ont atteint le degré de l'agrément. Ils y sont pour atteindre finalement les jardins et la tranquillité. Donc, Rida, c'est une autre caractéristique du bon musulman, une autre caractéristique de la personne pieuse.
Al-Rida, c'est le fait d'être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal nous décrète. Et il y a la patience et il y a Al-Rida. Ce sont deux choses différentes. On a le fait de patienter sur le décret d'Allah Azza wa Jal et on a le fait d'être satisfait du décret d'Allah Azza wa Jal. Qui peut m'expliquer la différence? On a le fait de patienter sur le décret d'Allah Azza wa Jal et le fait d'être satisfait du décret d'Allah Azza wa Jal. Dans les deux cas, c'est un décret que nous trouvons difficile. Donc c'est une maladie, c'est un problème, c'est une pauvreté, c'est la perte d'un proche. Mais qui peut m'expliquer la différence entre les deux? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose? C'est plus haut, c'est meilleur, certes, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est ça que je veux savoir. La patience, ça signifie une chose, et la satisfaction, ça signifie une autre chose. Celui qui est patient, est-ce qu'il est nécessairement satisfait de ce qui vient de lui arriver? Ou alors est-ce qu'il patiente même si parfois il n'aime pas ça? Il n'est pas nécessairement satisfait. Celui qui est satisfait, il patiente. Et en plus de ça, il est satisfait de ce qui vient de lui arriver. Il est content. Il dit, Alhamdulillah, j'ai pas de problème avec ce qu'Allah Azza wa Jal me décrète. Donc le premier niveau, c'est la patience. Le deuxième niveau, c'est la satisfaction. Et il y a un troisième niveau, subhanallah, qui est le plus haut en réalité, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse atteindre ce niveau ainsi que tous les musulmans. Le troisième niveau, c'est quoi? C'est le niveau de shukr, le remerciement. Il est touché par une calamité, il remercie Allah Azza wa Jal, subhanallah. Il est touché par une maladie, il remercie Allah Azza wa Jal. Il remercie pour ce qui vient de le toucher. Donc, il n'est pas seulement patient, il n'est pas seulement satisfait, mais en plus de ça, il remercie Allah Azza wa Jal pour ce qui vient de lui arriver. Et ça, c'est le plus haut des degrés que nous devions ou que nous devrions tous chercher à atteindre, Inch'Allah ta'ala. Il continue en disant, شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. Ils sont reconnaissants envers celui qui a comblé de ses grâces sa création, avec le cœur, les paroles et les membres du corps. Et certes, le fait d'être reconnaissant, de remercier Allah Azza wa Jal peut se faire avec le cœur. Lorsque tu le remercies avec ton cœur, c'est que ton cœur il est satisfait. Lorsque tu le remercies avec ta langue, c'est que tu clarifies, tu affirmes avec ta langue que tu remercies Allah Azza wa Jal. Tu ne te plains pas avec ta langue à propos du décret d'Allah Azza wa Jal. Tu ne te plains pas avec ta langue à propos de la législation d'Allah Azza wa Jal. Et en plus, tu le fais avec les membres du corps, tu le fais avec les bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire, tu le fais avec les bonnes actions? C'est que tu remercies Allah Azza wa Jal, tu remercies Allah Azza wa Jal avec les membres qu'il t'a accordés, en les utilisant dans le bien, en les utilisant pour faire des bonnes actions, en délaissant leur utilisation dans ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal, dans ce qui attire sa colère. Mathalan, Allah Azza wa Jal t'a accordé de l'argent, tu veux le remercier, tu vas donner une partie de cet argent en sadaqa. Allah Azza wa Jal t'a accordé de la force physique, tu vas le remercier en l'utilisant dans le bien. Allah Azza wa Jal t'a accordé 2 yeux, alors tu le remercies en utilisant ces yeux-là, dans ce qui est bien, dans la lecture du Coran, dans le fait de regarder ce qui est bien, dans le fait de regarder dans les livres de ilm, et non pas dans le fait de regarder le haram, non pas dans le fait de regarder maintenant le sexe opposé. Donc, toutes ces manières-là sont des manières de remercier Allah Azza wa Jal avec les membres. Et certes, Allah Azza wa Jal, on doit le remercier et être reconnaissant envers lui avec les membres, avec le cœur et avec la langue. Et celui qui accomplit les trois, alors, il aura été réellement, Inch'Allah Ta'ala, reconnaissant. Il continue en disant, صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. La confiance en Allah est leur compagnon dans toutes les affaires, tout en s'efforçant dans l'agrément du tout miséricordieux. Donc la confiance en Allah Azza wa Jal, le tawakkul, et ça, le tawakkul en réalité, subhanallah, c'est ce qui montre la vraie foi de la personne. C'est ce qui montre si la personne a vraiment la foi, si elle fait vraiment confiance à Allah Azza wa Jal ou non. Le tawakkul en réalité, comment est-ce qu'on sait si on applique le tawakkul ou non? Les savants disent que tu regardes ta réaction, la première réaction que tu as lorsque le problème survient. Et c'est là que tu sais si tu as vraiment le tawakkul ou non. Lorsqu'un problème survient, au premier moment où un problème survient,
tu te tournes vers qui? Si ton cœur, il se tourne directement vers Allah Azza wa Jal, alors sache que tu as le tawakkul. Si tu as une maladie, maintenant on te dit que tu as une maladie, ton cœur il se tourne directement vers le médecin, ou vers quelqu'un de ta famille pour te réconforter, ou vers l'un de tes amis pour qu'il vienne à ton aide, ou quoi que ce soit, sache que tu n'as pas de tawakkul. Si ton cœur il se tourne vers autre qu'Allah Azza wa Jal directement, sache que tu n'as pas de tawakkul. Donc à ce moment-là, on comprend que le tawakkul en réalité, il est exposé, il est démontré, il est clair dès le moment où le problème arrive à la personne. Et non pas des années après, non pas des moments après, non pas des minutes après. Dès que le problème arrive, tu regardes ta réaction et tu sais si tu as le tawakkul ou non. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le tawakkul. Et le tawakkul, en réalité, subhanallah, c'est la confiance aveugle en Allah Azza wa Jal. Même si on te dit maintenant, subhanallah, tout le monde te dit une chose, tu fais confiance à Allah Azza wa Jal d'une manière aveugle. Tu sais que si lui, il n'a pas dit cette chose-là, elle ne va pas arriver. Et si lui, il l'a dit, alors rien ne pourra rejeter ou alors invalider ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Et je vous cite une histoire en exemple, subhanallah, de tawakkul. Donc, un cheikh, il avait cité une histoire, il a dit que ceux qui lui ont raconté cette histoire-là, ils étaient présents et ils ont assisté à cette histoire. Donc, ce sont des chouyours qu'il connaît lui aussi. Il a dit, subhanallah al-azim, ils étaient à un hôpital. Et il y avait un frère, il y avait deux frères en réalité, donc le père et il y avait son fils. Et en fait, la femme de ce père-là, la femme de cet individu, elle a perdu toutes ses neurones. Elle a perdu toutes ses neurones ou la plupart, quelque chose comme ça. Donc elle était devenue complètement handicapée, elle ne pouvait pas bouger, elle est tombée dans le coma. Elle ne pouvait rien faire, ni parler, ni bouger, ni entendre, rien du tout. Et même lorsqu'elle se levait et qu'elle était réveillée, à certains moments, il voyait qu'elle ne pouvait plus rien faire, elle ne pouvait ni les entendre, ni bouger ses yeux, elle ne pouvait rien faire en réalité. Et subhanallah, ils disent qu'un jour, un frère est passé et il était en train de visiter les hôpitaux. Donc il visitait les musulmans dans les hôpitaux et c'était la nuit. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'auparavant, en Arabie Saoudite, dans certains pays musulmans, c'était une chose normale. Hein. Quelqu'un rentre dans les hôpitaux, un frère, un groupe de frères, ils vont visiter les malades, ils vont leur rappeler Allah Azza wa Jal, les exhorter. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les pays musulmans doivent être et on doit raviver ce genre de bonnes pratiques. Donc, on doit les raviver, même si on peut en Occident, on le fait. Bref, donc il est rentré, il regardait ce qui se passait, et il a vu ce frère-là en train de pleurer. Donc, il a vu le fils de cette femme-là en train de pleurer. Il est venu le voir, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il lui a dit, le seul moment où je pourrai reparler à ma mère, ce sera le jour du jugement. Il lui a dit, et comment tu sais ça? Il lui a dit, tous les médecins, ils ont dit ça, toutes les infirmières, elles ont dit ça, donc il n'y a plus de chance. Il l'a regardé, subhanallah, il lui a dit, et celui qui l'a créé, qu'est-ce qu'il a dit? Et la réponse, elle a été en quelque sorte forte, elle a bougé le cœur de son fils, et il l'a regardé, il n'avait pas de réponse. Il a dit, je ne sais pas. Après, il lui a lu quelques versets du Coran en lui disant, en lui faisant comprendre qu'Allah Azza wa Jal, c'est le créateur et c'est lui qui décide de toutes choses. Après, il s'est assis, subhanallah, ce frère-là, il commençait à réciter le Coran. Donc, sur cette femme qui était malade. À un moment donné, subhanallah, la femme, elle s'est réveillée. Et l'infirmière, c'était une chrétienne d'ailleurs. La femme, elle s'est réveillée et elle leur parlait d'une manière complètement normale. Et l'infirmière, subhanallah, qui était une chrétienne, elle était en train de crier, oh mon Dieu, elle est tombée par terre et elle a dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et tous ceux qui étaient là, subhanallah, incluant les deux chouyours qui ont raconté cette histoire-là au cheikh qui la raconte, l'un d'entre eux, il a dit, il est tombé et ses pieds n'arrivaient plus, donc ses jambes n'arrivaient plus à le tenir de ce qu'il venait de voir. Imaginez-vous, subhanallah, une personne qui est censée être morte, il n'y a plus aucune possibilité. Ses neurones sont mortes, il n'y a plus moyen de raviver ne serait-ce qu'un seul de ses neurones. Et malgré ça, Allah Azza wa Jalla a décidé, subhanallah, de changer toute la situation. Et à ce moment-là, subhanallah, elle est devenue en meilleure santé que les gens qui avaient avec elle dans la chambre. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre le tawakkul qu'avait le frère qui était en train de visiter les malades à ce moment-là. Qu'Allah Azza wa Jalla le récompense pour ça. Et ça, en réalité, ça montre la foi, la force de la foi qu'il y a dans le cœur de cet individu-là. Donc, le tawakkul, ce n'est pas juste des mots. Le tawakkul, ce n'est pas juste des images qu'on met en photo de profil, tawakkul ou quoi que ce soit. Non. Le tawakkul, c'est lorsque la calamité, elle tombe, ton cœur, il tourne vers où? Ton cœur, il se tourne vers qui? Est-ce qu'il se tourne vers Allah Azza wa Jal ou alors est-ce qu'il se tourne vers autre que lui? Il continue en disant عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. Il a dit, ils ont adoré Allah Azza wa Jal en croyant, ou plutôt sur la croyance en sa présence, on pourrait traduire ça en disant, en étant certain de sa présence.
Et ça, c'est quel degré parmi les 3 degrés de l'islam? On l'a vu hier. C'est quel degré parmi les 3 degrés de l'islam? Qui me rappelle ça? Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Et si toi, tu ne le vois pas, alors que tu sois certain qu'il te voit. Ça, c'est lequel des 3 degrés de l'islam? Al-Ihsan, exactement. Al-Ihsan. Donc, ils ont adoré Allah Azza wa Jal avec Ihsan, en étant certains de sa présence. Ainsi, en prenant leur place dans le degré de l'Ihsan. On pourrait traduire ça par... Bon, en fait, c'est l'Ihsan en arabe. Il l'a traduit par excellence, mais c'est l'Ihsan en réalité. Ils ont atteint le niveau de l'Ihsan de par leur piété, de par les bonnes actions qu'ils faisaient, qu'ils accomplissaient. Il dit نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. Ils ont conseillé les autres créatures dans le but d'obtenir l'agrément de leur bien-aimé, avec la science, la droiture et la bienfaisance. Et le conseil rentre dans le conseil le fait d'appeler vers le bien et d'interdire le blâmable, de blâmer le blâmable. Et le conseil, comme vous le voyez ici, il dit dans le but d'obtenir l'agrément de leur bien-aimé, l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi ça en réalité, si on veut appliquer ces paroles-là? Si quelqu'un t'insulte parce que tu l'as conseillé, sache que cette insulte-là ne devrait pas t'affecter et ça ne devrait pas faire en sorte à ce que tu délaisses le conseil, car tu conseilles les autres créatures dans le but d'avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une erreur dans laquelle on tombe souvent. Si on va conseiller, si on va appeler vers le bien et on voit que la réaction de la personne elle est négative, alors on va arrêter d'appeler vers le bien. En réalité, pourquoi est-ce qu'on appelle vers le bien? Car Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné, car on veut la récompense d'Allah, car on veut sa satisfaction. Alors la réaction des gens, est-ce qu'elle devrait nous importer? La réponse est non. Tu fais ton devoir, tu fais ton obligation, même s'ils réagissent mal, même s'ils réagissent bien, même s'ils ne réagissent pas. Donc ça ne t'importe pas. Même s'ils changent, même s'ils ne changent pas, ça ce n'est pas ton devoir. Allah Azza wa Jal t'a ordonné, t'a donné comme devoir et obligation le fait de conseiller, tout simplement. Il ne t'a pas donné comme devoir le fait de guider. Il ne t'a pas donné comme devoir le fait d'égarer. Non, ton seul devoir, c'est conseiller, tout simplement. Après, la réaction des gens, ce qu'ils font avec ce conseil, ça ne t'importe pas. Et le fait que tu délaisses l'action de conseiller les gens, car ils réagissent mal, ça fait de toi un pécheur, car tu as l'obligation d'appeler vers le bien et de blâmer le blâmable. Et tu n'as pas, c'est pas une raison valide de délaisser cela que de le délaisser à cause de la réaction des gens. Et certes, celui qui conseille, il conseille avec la science, premièrement, il conseille deuxièmement avec la droiture et il conseille avec la bienfaisance. Donc la bienfaisance qui est le mauvais comportement. Tu ne vas pas conseiller en frappant les gens, tu ne vas pas conseiller. Il y a une histoire d'ailleurs qui est citée à propos d'un frère. Donc le frère, à ce qui paraît, il était très grand, il était très musclé. Et c'était quelqu'un c'était quelqu'un qui faisait des sports de combat. Et il était connu pour ça. Et c'était pas quelqu'un qui priait, c'était pas quelqu'un qui était dans la religion. Et un jour, il s'est repenti. Un jour, son père, il est venu voir un cheikh en courant, il lui a dit aide-nous, aide-nous. Il lui a dit donc depuis que mon fils s'est repenti, il lui a dit tout va mal pour nous. Il lui a dit comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit en fait mon fils, il va dans la rue et à chaque fois qu'il voit quelqu'un faire du mal, il le frappe. Donc il le tabasse. Et s'il le conseille, il voit qu'il n'écoute pas, il va le tabasser aussi. Et toute personne qui veut se mêler de ça, il va le tabasser aussi. Subhanallah. Donc et tout le monde avait peur de lui. Il lui a dit à un moment donné, la mosquée du quartier, elle était remplie. Tout le monde venait prier dans la mosquée, car ils avaient peur de ce frère-là. Ils avaient peur qu'il vienne les tabasser. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait la da'wah, certainement. Même si l'histoire, elle est drôle, c'est pas comme ça qu'on va faire la da'wah. Même si tu as la capacité de faire ça, c'est pas comme ça que tu le fais. Certes, tu le fais avec la bienfaisance, tu le fais de la bonne manière et tu le fais avec les bons mots, Inch'Allah ta'ala, si on peut le dire comme ça. Il continue en disant Sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Il a dit ils accompagnent, ils sont avec les créatures, avec leur corps, mais leurs esprits résident dans une station élevée. Et c'est ça le cas du musulman en réalité. Il est là corporellement, il est là avec son corps, il est devant nous, il est avec nous, il nous parle, mais son cœur, il est attaché à Allah Azza wa Jal. Son cœur, il est en haut. Son cœur, en réalité, il n'est pas dans les bassesses de la dunya, il n'est pas dans les bassesses de la vie mondaine, il ne s'en préoccupe pas. Et d'ailleurs, Cheikh Motlaq al-Jasir, il a cité un très bel exemple à propos de ce vers. Il a dit, le cas du musulman est comparable à celui qui prend un avion. Plus il monte, ou le cas du cœur du musulman plutôt, plus il monte et il est haut, plus il voit la vie qu'il y a, la dunya qu'il y a en bas, donc la terre, plus il la voit comme étant petite et étant insignifiante. Et plus la personne elle a le cœur attaché à Allah Azza wa Jal,
plus la foi elle augmente dans son cœur, plus la dunya elle est insignifiante pour cet individu-là et elle ne vaut rien, tout simplement. Et ça, c'est important. Normalement, pour le musulman, rien ne doit valoir quelque chose, sauf ce qui vaut quelque chose aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Donc, la dunya n'est pas incluse dans cela. La dunya n'a aucune valeur pour Allah Azza wa Jal. Alors, pour nous aussi, elle ne doit avoir aucune valeur. Ça ne doit pas être une distraction. Ça ne doit pas être une chose à laquelle le cœur il est attaché. L'attachement du cœur, il doit être seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement et simplement. Donc, comme il le dit ici, même s'ils sont avec nous corporellement, leur cœur, ils sont tout en haut. Pour ça que des fois, on voit, subhanallah, certains frères ayant la foi, ayant des cœurs attachés réellement à Allah Azza wa Jal. Donc, on voit qu'il y a des gens qui se moquent d'eux, des gens qui leur parlent d'une mauvaise manière, des gens qui se disputent avec eux, des gens qui vont essayer de leur causer du tort, et on voit, subhanallah, que ça fait en sorte qu'ils ne réagissent pas. Donc, il n'y a aucune réaction de leur part, ils ne prêtent aucune attention à cela, ça ne change même pas leur humeur, subhanallah al-azim. Alors que l'un d'entre nous, il entend que quelqu'un a mal parlé de lui, subhanallah, il va y penser toute la journée ou alors toute la semaine, et il ne cessera de parler de ça. Donc, en réalité, si l'un d'entre nous voit un comportement similaire de sa part, alors qu'ils comprennent que son cœur il est attaché à la dunya et non pas à Allah Azza wa Jal. Et si l'un d'entre nous voit un comportement similaire que celui de ces gens-là, alors qu'ils comprennent que leur comportement est dû au fait que la dunya n'est pas dans leur cœur, ils n'y prêtent aucune attention. Donc même si les gens les insultent ou alors même si les gens disent du bien d'eux, dans les deux cas, ça ne fait aucune différence pour eux, ça n'a aucune valeur pour eux, ça n'a aucune importance pour eux. Leur cœur il est attaché à Allah Azza wa Jal et la seule chose importante pour eux, c'est ce qui est important pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Il continue en disant بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان. Toutes les invocations des créatures sont à Allah, craignant constamment une diminution de leur foi. Et ça aussi, c'est le cas du croyant, subhanallah al-azim. Il craint constamment que sa foi ne diminue. Il craint constamment que son cœur ne change. Et le cœur, il change souvent. D'ailleurs, le mot al-qalb, c'est pris de quoi? C'est pris de taqallub, car le qalb, en réalité, il tourne, il change de position, il change souvent en quelque sorte, d'une journée à une autre, d'une heure à une autre, d'une minute à une autre. Parfois, le cœur, il est sincère, l'autre minute, il ne l'est plus. Parfois, le cœur, il a la foi, l'autre journée, la journée suivante, il n'a plus de foi. Donc, subhanallah, il faut faire attention à son cœur, attention à sa foi aussi. De la même manière qu'une personne qui fait du commerce matériel ne cesse de penser à son commerce et ne cesse de craindre une perte dans son commerce, l'individu qui craint Allah Azza wa Jal, qui veut cheminer vers lui, doit être similaire dans ses actions vis-à-vis de sa foi et de son cœur. Il ne pense qu'à cela, il ne prête attention qu'à cela, et il craint une diminution dans sa foi, et il craint un éloignement d'Allah Azza wa Jal. Il dit ici, عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. Ils ont détourné les cœurs de toutes les distractions, ils les ont complètement vidés d'autre chose que le tout miséricordieux. Et certains parmi les salafs, ils disaient, subhanallah, certains parmi les savants, ils disaient qu'ils avaient honte qu'Allah Azza wa Jal regarde le contenu de leur cœur et qu'ils voient qu'il y a autre que lui dans leur cœur. Il continue en disant حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. Leurs mouvements, leurs préoccupations et leurs résolutions le sont pour Allah et non pas pour la création ni pour le shaitan. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran قل إن حياتي قل إن محياي ومماتي سبحان الله, le verset m'est parti. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Oui, c'est ça. Allah Azza wa Jal dit à son prophète alayhi salatu wassalam de dire, il lui dit, dis, ma prière, mes rituels, ma vie ainsi que ma mort ne sont que pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous cite que dans le cas de son prophète et dans le cas des musulmans, c'est comme ça qu'on doit être. Notre vie ainsi que notre mort ne devrait être que pour Allah Azza wa Jal, pour nul autre que lui, subhanahu wa ta'ala, seulement pour Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un statut qu'on aimerait, inshallah ta'ala, tous atteindre, qu'Allah Azza wa Jal nous l'accorde, ainsi qu'à tous les musulmans. Il finit en disant نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. Il dit quel bon camarade pour le demandeur de ces chemins qui conduisent à l'acquisition de la bonté et la bienfaisance. Qui est le bon camarade? C'est celui qui a ses qualités, celui qui a ses caractéristiques, celui qui les applique. Si tu trouves un camarade similaire, un compagnon similaire, alors attache-toi à lui car il ne cessera de t'augmenter en bien
et ne cessera de te pousser vers le bien et vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu le trouves, accompagne-le et reste auprès de lui et délaisse les mauvais compagnons qui n'ont pas ces caractéristiques, n'ont pas ces qualités et qui te font perdre ton temps au lieu de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ça, on aura fini par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On aura fini le poème. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Lors d'un péché, on met la crainte en avant et aussi l'espoir. Car certainement, lorsqu'on commet un péché, on a peur. Au premier moment, certainement, la crainte, elle prendra peut-être le dessus. On craint Allah Azza wa Jal, on a peur, on se repentit et on sait certainement qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. Mais il ne faut pas non plus avoir un excès d'espoir, nous poussons à délaisser le repentir, nous poussons à croire que tout va bien, qu'Allah Azza wa Jal va me pardonner dans tous les cas. Ça, ce n'est pas le comportement du musulman. Non, pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, même demain, il n'y aura pas de cours car on a fait le cours de demain aujourd'hui. Donc, l'adab, c'était censé être demain, on l'a fait aujourd'hui. Donc, le prochain cours, ça va être vendredi, Inch'Allah. Le tawakkul et thiqa billah, donc la confiance en Allah Azza wa Jal, c'est similaire en réalité. C'est similaire. Le tawakkul, c'est le fait de faire confiance à Allah Azza wa Jal. Et thiqa billah, c'est aussi le fait de faire confiance à Allah Azza wa Jal. Donc, ça revient à peu près à la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Ou alors est-ce qu'on a fini? Donc, on finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Prochain cours, comme on a dit, ça va être vendredi. Donc, je vous dis à vendredi. Jazakumullah khairan. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته